Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition spéciale des fêtes d'Info.tvc du 20 décembre 2024. C'est une émission spéciale, oui, pourquoi? Parce qu'on vous offre une édition de 90 minutes au lieu de 60 minutes. Et en plus, on vous aide pour la préparation des fêtes. On va vous donner des suggestions de cadeaux à acheter, des vêtements à porter aussi pour cette période-là et de la nourriture à mettre sur la table pour vos festins. L'objectif est aussi de vous faire découvrir les boutiques de la région pour vous encourager à acheter localement et encourager nos entrepreneurs d'ici. Mais avant d'aller faire la tournée de ces belles boutiques, voici les actualités de la semaine. Et moi, je vous retrouve à la fin de l'émission. Je vous souhaite un bon visionnement et pendant ce temps-là, moi, je vais aller faire mon magasinage des fêtes. Voici les actualités pour la semaine du 20 décembre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. La date du procès de Steve Gagnon, accusé d'avoir perpétré l'attaque au camion bélier le 13 mars 2023 à Amqui, est maintenant connue. Le procès de l'homme de 40 ans, accusé de 3 chefs de meurtre, 2 chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort et 9 chefs de tentative de meurtre, débutera le 15 mai 2025 au Palais de justice de Rimouski pour une durée prévue de 8 semaines. C'est le juge Louis Dionne de la Cour supérieure qui présidera le procès. Il y aura la présence d'un jury. Une centaine de témoins pourraient être appelés à venir témoigner. Rappelons que cette tragédie avait coûté la vie à Gérald Charret, 65 ans, Jean Lafrenière, 73 ans, et Simon-Guillaume Bourget, 41 ans, dont ce dernier avait succombé à ses blessures quelques jours après le drame. Le conseil municipal de la ville d'Amqui a procédé à l'adoption de son budget le 16 décembre dernier. Le budget 2025 s'élève à 15,7 millions de dollars. Voici les grandes lignes de ce budget. Le taux de taxation des immeubles de 6 logements et plus restera le même qu'en 2024. Donc, aucune augmentation ne sera attribuée aux propriétaires de ce type d'immeuble. Par contre, le taux de taxation résidentielle connaîtra une augmentation de 2,70 %. Le coût des services d'aqueduc et d'égouts sera majoré de 3 $, passant de 290 à 293 $. Quant à elle, la taxe de service pour les matières résiduelles augmentera de 21,50 $ pour passer de 308,50 $ à 330 $. Globalement, pour une résidence moyenne de 182 500 $, cela représente une hausse de 85,70 $, soit 2,99 %, incluant les tarifications pour les services municipaux. La Ville a également déposé son programme quinquennal d'immobilisation qui totalise 41,1 millions de dollars. Ce programme présente des investissements pour les 5 prochaines années dans tous les services offerts par la Ville, soit le remplacement de conduites d'aqueducs et d'égouts, la réfection de routes et de ponceaux, le développement résidentiel et commercial, ainsi que la réfection d'infrastructures de loisirs et administratives. Pour connaître tous les détails de ce budget 2025, vous pouvez consulter le document accessible sur le site Internet de la Ville à amqui.ca. La clinique dentaire Sylvia Rosa a annoncé sur sa page Facebook l'arrivée d'un nouveau dentiste qui s'est greffé à l'équipe. Le Dr Braham Wali a joint l'équipe au début du mois de décembre. L'arrivée de ce nouveau dentiste permettra à la clinique dentaire de répondre à des besoins de plus en plus grandissants dans la région. Nous souhaitons tous la bienvenue au Dr Braham Wali. Voici maintenant les actualités régionales. Les centres de services scolaires des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ont été sollicités par le gouvernement du Québec pour contribuer à l'effort de réduction des dépenses en éducation. En ce sens, ceux-ci devront couper plus de 4 millions de dollars dans leur budget d'ici le 31 mars 2025. Du côté du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, le montant des coupures budgétaires s'élève à 553 285 $.
L'organisation procédera en janvier à l'évaluation de l'ensemble des besoins afin d'identifier les services qui seront ciblés. Malgré ce contexte budgétaire, la Direction générale tient à préciser sa volonté de minimiser les impacts pour les élèves. En raison de l'impasse des négociations entre Poste Canada et le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, le Conseil canadien des relations industrielles a ordonné le retour au travail des 55 000 employés de Poste Canada, dont ceux de la succursale d'Amqui, en date du 17 décembre. Ce retour au travail est temporaire et imposé jusqu'au 22 mai 2025, date à laquelle a été prolongée la convention collective qui était échue. D'ici là, une commission d'enquête sur les relations de travail sera créée pour examiner les problèmes empêchant la résolution du conflit de travail. Toutefois, même si le travail a repris, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a mentionné qu'il était trop tard pour sauver la saison des fêtes pour les petites et moyennes entreprises. Compte tenu de tous les retards accumulés, il sera presque impossible pour tout nouvel envoi d'être acheminé à temps aux consommateurs avant Noël par Poste Canada. Dès le 1er janvier, les offices municipaux d'habitation des MRC de la Haute-Gaspésie, de la Matanie, de la Matapédia et de la Métis seront officiellement fusionnés et remplacés par un seul organisme, soit l'Office d'habitation Fleuve et Vallée. C'est une quinzaine d'offices municipaux d'habitation qui seront fusionnés et l'Office d'habitation Fleuve et Vallée comptera environ 1500 logements, dont la grande majorité sera des habitations à loyer modique. L'organisateur régional de la Fédération des locataires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Robert Pilon, mentionne que ce regroupement est attendu depuis une vingtaine d'années et que cette fusion permettra l'agrandissement de l'équipe de gestion, ce qui fait en sorte que les membres du personnel pourront donner des meilleurs services aux locataires, puis également être capables de s'occuper des gens qui sont vulnérables dans les HLM. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le Bar Lazare de Coz-Abscal a joué 2 parties la fin de semaine dernière. L'équipe matapédienne était à Chandler samedi pour affronter les Vikings du Rocher. Le Bar Lazare l'a emporté 3-2 et Yannick Dubé-Santerre, Marc-Antoine Lévesque et Pierre-Olivier Michaud ont été les marqueurs du match. Le dimanche, la partie se déroulait à domicile et le Bar Lazare, qui recevait les Corsaires de Forillon, a essuyé une défaite de 4-2. La prochaine partie de l'équipe de Coz-Abscal se jouera à domicile ce samedi à 20h et c'est le club de hockey Excavation Léon Chouinard de Montjoly qui sera le visiteur. La fin de semaine dernière, les nageurs et nageuses du club de natation Natakwi ont participé à la compétition Nez Rouge qui se déroulait à la piscine de l'Université Laval à Québec. Ce sont 15 athlètes matapédiens qui y ont participé. Dans la catégorie des 12 ans et moins, Béatrice Lévesque a remporté 6 médailles d'or aux 100 mètres 4 nages, aux 200 mètres 4 nages, aux 50 mètres d'eau, aux 100 mètres d'eau, aux 100 mètres brasse et aux 200 mètres nage libre. Quant à elle, Marie Duhamel est revenue avec une médaille d'or aux 100 mètres brasse. De son côté, Clara Turcotte a terminé au 2e rang aux 50 mètres d'eau et Rose Harrison a obtenu une médaille de bronze aux 50 mètres brasse. Toujours en natation, 3 maîtres nageurs du club de natation Natakwi ont participé à la compétition de la manche numéro 3 qui se déroulait à Montréal-Nord. Kevin Bouchard a gagné 3 médailles d'or aux 50 mètres libres, aux 100 mètres d'eau, aux 100 mètres papillon et une médaille d'argent aux 100 mètres 4 nages individuels. Davy Boudreau est revenu avec 3 médailles d'argent au cou, aux 200 mètres d'eau, aux 400 mètres 4 nages individuels et aux 50 mètres papillon. Et Caroline Giroux est montée sur la 3e marche du podium aux 100 mètres d'eau. Félicitations à nos athlètes matapédiens. La prochaine compétition pour les maîtres nageurs se déroulera le 25 janvier à Drummondville.
C'est ce qui complète les actualités du 20 décembre.